Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jean-Marie Amchipo Radio Pro 7. On se retrouve pour un autre tuto sur Adobe Audition. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment améliorer un enregistrement. Pourquoi je fais donc ce tutoriel? Simplement parce que lors de la captation d'une entrevue ou d'un entretien ou même de la prise de voix pour un spot publicitaire ou un habillage d'antenne, il se peut qu'un des participants soit un peu plus éloigné d'un micro ou tout simplement qu'il parle moins fort qu'un autre. Et donc ce tutoriel nous aidera à désormais corriger ce problème. Nous allons donc le faire en deux parties que je vous explique brièvement. La première partie consistera à éliminer le ronronnement du micro s'il y en a, et pour cela nous aurons besoin d'un filtre. Et la deuxième partie consistera elle de mettre les voix au même niveau, et pour ce faire nous allons travailler uniquement que dans les amplitudes et compressions de la vue édition. Alors dans cette deuxième partie il y aura deux opérations à faire. La première serait d'utiliser un compresseur multiband pour booster la voix et terminer l'opération par un processus de limitation fixe avec des valeurs internationales de studio. Eh bien, si vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, pas de quoi s'affoler, pas de quoi s'alarmer. On se retrouve sur le logiciel pour voir tout ça en détail et c'est parti. Alors, on se retrouve dans ce logiciel Adobe Audition et donc je vais importer mon fichier qui est sur mon bureau. J'ai marqué le mailbox. Donc, je vais ouvrir. Je préécoute. Le mailbox, le mailbox, le mailbox, le mailbox. Bon, on ne va pas utiliser tout le fichier. Je vais sélectionner juste une partie. Donc, je m'arrête là. Je sélectionne la partie gauche en surbrillance. Et je fais CTRL-T pour garder uniquement cette partie. Vous voyez là, le côté gauche qui est en surbrillance. La voix est faible et ici il y a des pics. Là où c'est sélectionné, c'est bas. Vous voyez, tout n'est pas au même niveau. Et donc ce que nous allons faire, c'est de mettre toutes les voix au même niveau. Parce que si nous supposons que nous sommes à un entretien avec beaucoup de personnes, celui-là c'est peut-être Monsieur X qui parle moins fort et Monsieur Y qui est là, qui parle un peu plus fort, et Monsieur Z qui est aussi là, qui parle beaucoup plus fort. Donc notre but d'aujourd'hui, c'est de mettre toutes les voix au même niveau pour corriger le problème de déphasage, si on peut le dire comme ça. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va éliminer le ronronnement du micro. Donc, on va dans Effet. J'ai dit qu'on allait utiliser un filtre, donc on vient dans Filtre et égaliseur. On choisit Filtre FTT. Le processus est là. Pour éliminer le ronronnement, on utilise Kill the Mic Rumble. Et on fait OK. Donc, on a éliminé tous les parasites qui pourraient y avoir pendant l'enregistrement. Là, par exemple, vous n'avez pas vu grand chose, mais je vais importer un autre fichier qui va vous permettre de mieux voir le rôle du ronronnement du micro. Donc, je vais importer un autre fichier qui est également sur mon bureau. Voilà. Regardez ce fichier. JNRH 2015. Les meilleurs leaders le deviennent jour après jour au compte. Au passage, je fais un coucou à Bernard qui m'a aidé à avoir cette voix, qui a été enregistrée avec un micro vraiment de très très mauvaise qualité, un micro vraiment à 2 balles de basse qualité. Donc vous voyez, quand on fait, vous voyez normalement
il ne devrait pas avoir un trait rouge. Et puis, je vous fais voir. Vous voyez là, il y a un trait vert au milieu et vous voyez, c'est bien propre. Par contre, là, vous voyez, c'est carrément désordonné. Un trait rouge, c'est vraiment le bordel. Donc, on va faire effet. Ça, c'est juste pour améliorer la qualité, enlever les parasites qui sont autour du micro, de l'enregistrement, pour le rendre un peu plus meilleur avant de continuer dans les traitements de voix. Donc, je viens dans Effet, Filtre FTT, Kill the Mic Rumble. Et quand je fais OK, vous voyez ce que ça va donner. Vous voyez, ça a enlevé carrément tous les parasites qui sont autour du micro, tout ce qui était autour du micro. Et puis voilà, ça nous donne quelque chose de plus agréable, même à regarder et à entendre. Bref, c'était la petite parenthèse. On fera peut-être un tutoriel là-dessus pour vous montrer comment, avec un micro de mauvaise qualité, rendre meilleur notre enregistrement. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On revient sur notre voix. Alors, la première partie a été déjà faite. C'était quoi? C'était d'éliminer le ronronnement du micro. Donc, s'il y en avait, ça a été fait. Et maintenant, la deuxième partie, comme je le disais tantôt, serait de mettre les voix au même niveau. Et je vous avais dit que dans la deuxième partie, il y aura deux étapes, sinon deux opérations, c'est-à-dire la première, utiliser le compresseur multiband. Et puis, la deuxième opération serait d'utiliser une limitation fixe. Donc, on y va pour la première opération de la deuxième partie. Donc, on fait effet, amplitude de compresseur et compression. Pardon, je vous avais dit qu'on allait travailler dans les amplitudes et compression. Donc, amplitude de compression, on vient compresseur et voici multiband. On sélectionne le multiband et on va choisir parmi tout ce qu'on nous propose, parmi les presets, on prend broadcast et puis on fait OK. Voilà, on a boosté la voix. Si je reviens en arrière, vous allez voir édition, annuler la multiband. Vous voyez là où on était. Et quand on applique l'effet, regardez bien ce qui va se passer. Regardez déjà bien, la voix est là. Quand on va appliquer le compresseur multiband broadcast, voilà, broadcast, OK. Et voilà, la voix a été boostée. Et donc, la première opération est terminée. Nous avons utilisé le compresseur multiband pour booster la voix. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième opération qui est d'utiliser la limitation fixe avec les règles, avec la règle internationale des studios. Nous allons utiliser les valeurs internationales. Donc, nous venons dans Effet, amplitude de compression. N'oubliez pas, je vous avais dit qu'on allait travailler uniquement dans amplitude de compression. Limitation fixe, entre parenthèses, processus. Et les valeurs internationales de studio sont les suivantes. Moins 1,425 décibels pour limiter l'amplitude maximale. Amplifier l'entrée à 6 décibels. Le temps d'anticipation 10 millisecondes. Et puis le temps de relâchement à 60. Donc, on met 1 point. Et donc, dès que toutes ces valeurs ont été bien insérées, il faut s'assurer de lier gauche et droite. Lorsque c'est couché, on fait
OK. Et voilà, nous avons fini notre opération. Nous avons fini les 2 étapes de notre tuto. On peut réécouter la voix pour voir ce que ça va donner. Le mailbox, le mailbox, le mailbox, le mailbox, le sensationnel, l'inédit, le turbo, la classe, le rêve. Donc, vous voyez que toutes les voix sont maintenant au même niveau. Je vais réimporter le même fichier, la version non traitée. Vous allez voir un peu la différence. Mailbox, voilà, entre parenthèses 2. Donc, voici. Avant d'améliorer la qualité, CTRL-T, voilà. Voici ce que ça donnait. Le mailbox. Et après notre traitement, voilà, vous voyez que toutes les voix sont au même niveau. Et donc, si vous avez des problèmes de voix, certaines personnes sont loin du micro et tout, voilà ce que vous devez faire pour parvenir à un bon résultat. Et donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au passage, j'aimerais faire un coucou à Jean-Charles qui... Le mailbox. Voilà, qui m'a permis d'avoir cette voix, le mailbox, et puis de faire le tuto que je fais en ce moment. Merci à tout le monde et puis cliquez sur j'aime parce que j'ai besoin de votre soutien, de votre encouragement. Et puis on se retrouve très prochainement pour un autre tuto. C'était Jean-Marie Amchepo, Radio Prod 7. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Jean-Marie Amchepo.